Oh là 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 là. Bernard-Henri, qu'est-ce qu'il a l'air couillon! Par la barbe de Spinoza qui n'en portait pas. Qu'est-ce qu'il a l'air ballot! Je retrouve le BHL de la grande époque qui savait exprimer pleinement son potentiel burlesque, comme la fois où il s'était fait entarter par le gros Noël Godin, lequel, après avoir glissé sur une lampée de crème échappée de la garniture de son projectile pendant sa prise d'élan, s'était cassé la binette au pied de sa victime maculée. Je revois encore Bernard-Henri prenant la position réglementaire du karatéka en instance d'obtention de sa ceinture jaune et défiant son agresseur à terre d'une voix rageuse. « Allez, relève-toi et viens te battre si t'es un homme, espèce de lâche !» C'était drôle. Inutile de vous dire que le facétieux Godin avait résolument refusé le combat en adoptant la stratégie du baleineau échoué sur le sable, se contentant de répondre aux injonctions belliqueuses du philosophe à la crème en poussant des petits gloup-gloup de satisfaction du devoir accompli. Ça, c'est le BHL que nous aimons et que nous sommes enchantés de retrouver au mieux de sa forme. Au cas où vous auriez passé les 3 derniers jours à visiter la planète Vega du Centaure ou à l'intérieur de la boîte crânienne de Michael Vendetta, dont l'étanchéité est totale, je vous rappelle les faits. Bernard-Henri publie 2 ouvrages dont il a commencé à faire la promo depuis une petite semaine. Une promotion massive, écrasante, insupportable et finalement ridicule. Des pages et des pages dans tous les grands news magazines, des plombes d'antennes sur tous les plateaux de télé et dans tous les studios de radio. Le panurgisme médiatique à son paroxysme. Manque de chance pour notre Danube de la pensée germanopratine, il y a une journaliste, une certaine Aude Lancelin du Nouvel Obs, qui a eu l'idée saugrenue de lire un de ses 2 bouquins, dans lequel il cite un de ses éminents confrères, le philosophe Jean-Baptiste Botul, auteur d'un pénétrant ouvrage intitulé « La vie sexuelle de Kant ». En réalité, Botul n'existe pas et La vie sexuelle de Kant, publié il y a déjà une dizaine d'années, a été écrit par Frédéric Pagès, journaliste au Canard enchaîné et néanmoins agrégé de philo. C'était un canular inspiré par le fait que Kant est réputé n'avoir jamais perdu son pucelage, un peu comme Christine Boutin ou Stéphane Bern jusqu'à l'année dernière quand Nana Mouskouri l'a emmené en week-end à Euro Disney. Le problème pour Bernard-Henri est que sa bourde s'est vue mécaniquement amplifiée par le contexte de matraquage intensif dans lequel elle a été révélée. Un matraquage dont le caractère insupportable et surtout illégitime en devient lui-même encore plus éclatant. Bref, l'effet boomerang pourrait se révéler très vite ravageur pour le business BHLien. Du coup, lundi soir, sur le plateau du Grand Journal de Canal+, l'intéressé a essayé d'éteindre l'incendie, tant bien que mal, en indiquant « C'est une histoire absolument tordante, je me suis fait avoir, je l'avoue bien volontiers, d'autant que cette vie sexuelle de Kant, écrite par Frédéric Pagès, est un petit livre formidable que j'avais déjà cité de nombreuses fois dans les conférences, et Pagès est lui-même un excellent philosophe, tout ça est très très drôle. » Traduction, l'auteur de ce canular de génie étant lui-même un grand penseur, c'est tout naturellement que je suis tombé dans le panneau. Non, vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. Tu parles, Karl. Le jour où BHL sera capable de rire à ses propres dépens, on pourra installer des cliniques de chirurgie parodontale à la sortie des poulaillers. Quand on sait que le Jean-Baptiste Botul, inventé par Pagès et que Bernard-Henri cite abondamment dans ses causeries et désormais aussi dans ses livres, est censé avoir donné des conférences dans une secte d'Allemands, disciples de Kant et installés au Paraguay juste après la guerre, qu'il revendique d'avoir été l'amant de Lou Andrea Salomé, la régulière à Nietzsche, mais aussi de Simone de Beauvoir, la régulière à Sartre et à pas mal de potes à lui, et qu'en plus de la vie sexuelle de Kant, il a signé un ouvrage intitulé « Landru, précurseur du féminisme », on se dit que quand même, ce nanar, on peut lui en faire gober des sévères. J'espère qu'Ariel Dombal n'a pas trop abusé de sa candeur dans leur vie de couple, sinon c'est un manuel de tauromachie qui va devoir nous pondre. Je sais pas, mais quand tu lis Landru, précurseur du féminisme, dans la bibliographie d'un éminent philosophe, en principe, tu dois quand même avoir un petit signal d'alarme qui fait bip bip au niveau du cortex, non? Si ça se trouve, en Bosnie, au Darfour et en Afghanistan, il n'y a jamais posé un escarpin, l'Albert Londres du Café de Flore. À chaque fois, son producteur l'a fait déposer dans un endroit différent de la mer de Sable, à Ermenonville, et comme de toute façon son casque lourd était trop grand pour lui, qu'il n'y voyait que dalle, il a raconté la guerre à sa manière. D'autant que lorsqu'Ariel chante, ça imite parfaitement le sifflement des bombes. Allez, courage mon nanar, sur ce coup-là, tu es un peu passé pour une bique, mais au moins tu nous as bien fait rire et c'est comme ça qu'on te préfère. À demain.